chers amis. Bonjour. Magnifique. Je m'appelle Monsieur Zeus. Je suis venu pour le compte de la fondation Chantal Pembe. Vous voyez? Nous allons parler de l'indépendance de la République démocratique du Congo le 30 juin. Que vous rappelle la date du 30 juin? La date du 30 juin nous rappelle l'indépendance de la RDC. Merci. Chers amis, on va vous distribuer quelques papiers que vous allez lire par nombre de 3-4. C'est juste en rapport avec la journée du 30 juin 1960. Et de 1960 à nos jours, ça nous fait combien d'années? 61 ans. 61, applaudissez pour elle. Tu peux nous donner le nom du pays qui a colonisé le Congo à l'époque? La Belgique. Néerlandais, c'est la langue de quel pays? Oui, mon bon? Pays-Bas. Pays-Bas, applaudissez pour lui. Ah, il est brillant celui-là. En Belgique, on parle encore quelle langue? On parle le français. Mais aussi, il y a une quatrième, je pense. L'anglais. Exactement, applaudissez pour elle. Le discours du Premier ministre du Congo, son Excellence M. Patrice Emery Lumumba, le 30 juin 1960 à Kinshasa, Palais de la Nation. Congolaises et Congolais, combattants de la liberté aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous mes amis qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'an 30 avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Ce fut notre sort en 80 ans de régime colonialiste, car nous avons connu le travail harassant exigé en échange de salaire ne nous permettait ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment et d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi, soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Accommodant pour les uns, cruel et humain pour les autres. Ensemble, mes frères et sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la justice, rémunération de son travail. Nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent et risquent de nous faire mépriser à l'étranger. Que vive le Congo indépendant et vive l'Afrique libre. Applaudissez pour notre ami. Regardez un peu dans le discours que vous venez de lire, des mots qui vous dérangent un peu. Le travail harassant, ça veut dire quoi? Il y avait l'industrie de l'automobile qui commençait à prendre de l'ampleur. Alors il faut créer des pneus de voiture. Et le pays où il y avait plus de caoutchouc au monde, c'était le Congo. La Belgique était devenue le premier producteur de caoutchouc. Et il fallait produire en quantité industrielle. Et le Belge, sur des caoutchoucs, on vous donne juste 2 heures. Tu coupes l'arbre et la sève, c'est la sève de... Donnez-nous la quantité dont on vous a demandé. Je n'ai que 2 seaux au lieu de 5. On te coupe la main. Oh! Qui peut nous donner le nom de roi de Belge à l'époque de 1960? Applaudissez pour lui. Est-ce que quelqu'un peut me donner justement la vraie définition de l'indépendance? L'indépendance, c'est quand le pays devient libre et qu'il dépend de lui-même au lieu de dépendre des autres. Est-ce qu'on peut acclamer pour vous? Nous allons passer à notre vidéo du jour qui va parler justement du discours de Patrice Emery Lumumba. Et juste pour nous rappeler, c'est un film documentaire. Ce n'est pas forcément le vrai visage de Lumumba. C'est un acteur qui a joué le rôle de Lumumba. Alors soyons vraiment concentrés et suivants.
ce qui a été le discours de l'indépendance. L'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Que Dieu protège le Congo. Permettez-moi de vous dire que ce discours est en train d'être prononcé dans l'actuel bureau des Fachi, le Palais de la Nation, la salle des congrès du Palais de la Nation. La personne qui parle maintenant là, c'est le président de la République de ce temps-là, le premier président de la République. Il s'appelait comment? Joseph Kassama. C'était pas prévu que Lumumba fasse son discours le même jour. Il a improvisé en fait, parce qu'il ne voulait pas comprendre la réalité. L'indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires de misère. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Et nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Tout cela, mes frères, nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée. Et notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Voilà, sire, Excellences, Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes frères de lutte, vive l'indépendance de l'unité africaine, vive le Congo indépendant et souverain. L'hymne national de la République démocratique du Congo. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon prenant le plus bel élan, dans la paix, au pleu pardon, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre solidarité, dans béni Congo, des AE Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous pleurerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Le début congolais a été écrit par le révérend Père Simon Pierre Boka, a été composé par Joseph Lutumba. Cet hymne a été adopté lors de l'année de l'indépendance de la République démocratique du Congo en 1960. Bravo. C'est magnifique. La date du 30 juin me rappelle le jour où notre pays a été devenu indépendant et que maintenant notre pays peut être libre et peut vivre de soi-même. Pour moi, le 30 juin me rappelle mon pays, la RDC. Ça me rappelle que le pays était devenu indépendant et le pays est devenu vraiment libre. Le premier, d'abord, il y avait Patrice Emery Lumumba. Puisque là, on était vraiment mal à l'aise, donc tu fais une bêtise là, moindre erreur, on te coupe la main, donc ça n'allait pas. Donc maintenant, on est vraiment libre.